Ça va Sylvie? Ouais, super, et toi? Bah ouais, ça va. Cette reprise est pas trop dure? Un petit peu si. Ah bon, d'accord. Un petit peu de fatigue, mais vu que je suis avec toi, ça va mieux. Ah, quel plaisir. Ah, maintenant, on va boire un café. Il fait froid, là. Ah ouais, on va se réchauffer. Donc je vous présente Sylvie. Enchantée. Elle est adhérente à la Copcote, une adhérente plus qui est très active et que j'adore. Voilà. Allez, on va aller prendre un café. Les courses sont finies et puis il fait bah trop voilà. froid. Ouais. Donc il est 8h20, je repars de Rungis. Sylvie et l'autre adhérent sont repartis à la Copcote il y a 10 minutes. Moi je vais chercher le reste de fruits et légumes à la Cop Bio d'Île-de-France. C'est une coopérative qui représente plus de 60 ou 70 producteurs de fruits et légumes en Île-de-France. Voilà, donc c'est des produits bio et locaux. C'est très agréable Rungis parce que bien souvent c'est des habitués maintenant qui viennent à Rungis. Donc bah, on commence à bien se connaître, donc voilà, à parler de... Voilà, on parle de sujets sympas. Et en fait, Sylvie, que vous avez aperçue tout à l'heure, un peu avant dans ce vlog, Sylvie, et quand j'ai dit que c'est une adhérente, une bénévole plus, elle fait beaucoup pour la Copcote en tant que bénévole. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Par exemple, elle a une entreprise en communication, publicité, pas publicité, je raconte n'importe quoi, en décor pour la télévision. Et en fait, ils ont des camions et tout ça, et on s'est servi de ces camions pour emménager toute la pour aménager toute la Copcote. Et vraiment, c'était elle nous a rendu, elle est architecte de métier, et vraiment elle a été, mais à plein de moments, et encore maintenant, à plein de moments, c'est une perle, Sylvie. C'est vraiment une perle, quelqu'un de très dynamique, de volontaire, de positif. C'est un peu une, comment dire, putain, une force de la nature, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là on est arrivé à la Copcote, donc ça c'est ma voiture. Voilà, donc il y a les petites fraises, les salades, les concombres, tout ça. Et puis on décharge. Donc vous voyez, là je suis en train de faire le calcul des factures. Donc voilà les factures, tout ça. Donc je vais multiplier ce prix-là par 1,30. Voilà, donc toutes les factures sont là. Et puis tout ça, les cartons, les cachots. Voilà. Il y a les filles là-bas qui sont en train de mettre en rayon. Je me prépare à manger, il est... vous voyez l'heure. Je suis arrivée depuis un quart d'heure du taf. Et là, je me prépare donc à manger. J'ai hyper la dalle. Donc, je vais manger... Aïe! Je vais manger un peu de concombre. Voilà, c'est les concombres du jardin. Mais ils piquent, bon Dieu qu'ils piquent. Enfin, pas en goût, ils piquent pas en goût, mais en la texture de la peau. Oh là là, c'est fou. Et forcément, il y a mon chien qui attend. Tu attends un petit part de concombre. Mon chien adore les crudités. Les crudités, donc les carottes, les légumes, il aime bien les légumes, mais vraiment les crudités, il a un faible pour les crudités. J'ai dit le mot crudité combien de fois dans ce que je viens de dire. Donc il attend. Alors, d'abord je vais goûter. Il est pas amer.
Il est même parfumé, dis donc. Un délice. C'est quoi que j'ai là? J'ai moitié une tache sur mon portable. Donc puis je vais vous montrer mon assiette après. Il y a des nanas qui aiment bien voir la quantité que je mange. Mais après, ça c'est relatif en fait à chacune. On n'a pas les mêmes quantités. Il faut pas, surtout ne prenez pas exemple sur moi au niveau des quantités, parce que en allant regarder, je suis désolée, je suis fatiguée. En allant regarder à droite et gauche de ce que mangent les autres, bah moi j'ai un petit appétit par rapport à d'autres. Vous voyez? Donc si je me base sur quelqu'un qui a un meilleur appétit que le mien, bah je vais faire oh là là, mon Dieu, oh, ouais mais non, mais je mange vraiment pas assez. Et là en fait je me fais des je sais pas ce que vous dire. Voilà, des anchois entiers en fait. Ça se présente comme ça. Et ça va être clair et net, je vais te mettre dans la chambre, hein. T'arrêtes! Et il est complètement gogol. Il fait des sauts de cabri. Mais vraiment, il est là. Je sais pas si vous allez l'entendre. Mais ça va... Quand il se croise le chien. Excusez-moi. Je vous ai enfermé dans le placard. Oui, dans la famille, on est adepte des tortures. Du Saint-Maur de Touraine. Voilà Voilà l'assiette que je vais déguster à présent. Alors, peut-être qu'il y en a qui se poseront la question de où est l'assaisonnement. Est-ce que je mets de l'assaisonnement au niveau des concombres? Et non, je n'en mets pas. Dans les anchois, c'est de la conserve, il y a de l'huile. Donc voilà, il y a quand même de l'huile là-dedans. Donc j'essaie, tant que faire se peut, de ne pas ajouter une autre matière grasse s'il y en a déjà une en fait. Donc là, il y a quand même de la matière grasse. Dans le fromage, il y a de la matière grasse. Voilà, donc on va y aller mollo en matière grasse. Puis j'ai fini par apprécier en fait. Ce que je fais, c'est que je commence toujours par la protéine. Donc je mange protéine, le légume, le féculent. Protéine, légume, féculent. Oh, le Sainte-Maure. Saint-Maur de Touraine, là. Que c'est bon. Il dit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra, bonjour, je suis le petit con. Je sais que c'est pas ça que tu veux. Hein? Bah, il est gros ton nombril, là. Ouh là là. Il a, vous savez, une petite hernie ombilicale. Alors là, habituellement, enfin, ouais, je pense que si vraiment je voulais me faire voilà, un petit plaisir, machin, que ça soit un peu plus gourmand, je prendrais un peu de pain, un peu de beurre, et puis je me ferais des petites tartines pain grillé beurre, pour accompagner les œufs et les anchois. Vu que j'ai eu des nausées et tout ça, enfin vous vous souvenez, les sueurs et tout ça, j'essaie de manger équilibré quoi. Régulièrement le vendredi soir, soit on va chercher à emporter, soit on se fait livrer une commande. Et puis il y a des fois on a envie d'un peu plus de gras, et puis des fois non. Bah voilà, ce midi j'ai pas envie de gras. Allez, à plus tard. Donc je reviens, là j'ai mangé, et
Et donc je vais vous faire le petit retour de course, n'est-ce pas? Alors je vais peut-être mettre la lumière. Je sais pas ce qui est le mieux. Je sais que je suis un peu en contre-jour, même beaucoup. Mais après c'est un peu compliqué, il faut que je m'installe et tout ça. Mais là, voilà, j'ai pas besoin de m'installer. Bon, bref, petit retour de course. Alors, c'est des courses que j'ai faites donc à la Copcote, qui est une épicerie coopérative et participative à Créteil, 92 avenue du Général de Gaulle, dans le 94. Venez nous voir hein, si vous passez dans le coin. Donc, j'ai pris des ananas comme ça. Parce que là, j'ai allumé mon four, si vous entendez un petit vombrissement, enfin un petit bruit quoi. C'est mon four que j'ai mis en route. Je vais faire un gâteau à l'ananas. J'adore ça. J'adore ça. Donc voilà. Pour faire un gâteau, il faut des œufs. Et je vais faire aussi des crèmes aux œufs. J'ai pris du fromage ail fines herbes local, ça vient de Rambouillet, voilà. Un deuxième pot d'ananas. Je sais pas si je vais tout mettre dans le même gâteau, hein. Peut-être que je garderai l'autre. Une crème fraîche, du lait de chèvre, de la compote. 2 bouteilles de lait entier de la ferme Fromentellerie. De très bons produits. Donc j'ai pris du lait pour faire la crème aux œufs. On a, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, sans doute que si. Très certainement même. On a du fromage à la coupe, à la Copcote. Oh merde. Donc on va chercher les fromages à Rungis. J'ai pris du gorgonzola, voilà. Corbier. J'ai pris du Saint-Maur, merde, bon je vais le prendre comme ça, du Saint-Maur de Touraine, avec la petite paille, c'est traditionnel. Une échalote. En fait, c'est des produits que j'ai pris, des fruits et légumes que j'ai pris à prix libre. Prix libre, c'est-à-dire quand ils sont un peu fatigués, regardez. Par exemple, là le poivron, il est, je sais pas si vous verrez, le poivron... Ah bah il va être... il est un peu... vous voyez, il est un peu fripé et tout ça. Donc dès que... d'une semaine sur l'autre, dès qu'il nous reste des fruits et légumes, on les met à prix libre. Donc on donne ce qu'on veut. Donc par exemple, moi j'ai pris donc un poivron vert qui tend à aller sur le orange. Et j'ai pris 3 oignons roses comme ça. Écoutez, voilà pour c'est pas pour comment dire, pour vous dire forcément les prix et tout ça. Enfin, je trouve pas ça intéressant pour vous. Vous habiteriez à 2 pas de la Copcote, etc. Je vous ferai tout un laïus sur les prix, les machins, les du chouette. Là, c'est voilà, pour échanger avec vous, pour vous montrer ce que je mange, ce que j'achète, etc. Voilà. Allez, je vous laisse à plus tard. Recoucou, nous sommes encore vendredi. J'ai rallumé la caméra en fait parce que nous avons une gagnante, hein Frédéric, nous avons une gagnante. Ouais. Donc Kitchen Time, tu as trouvé, ma mère s'appelle Paulette, c'est un super prénom. Fais gaffe, je te montre à la caméra. Non. Donc Kitchen Time, oh là là, j'ai du mal à prononcer. Je t'invite à me laisser ton adresse si tu le souhaites, hein, en MP sur Instagram. T'es sur Instagram, donc on va échanger comme ça. Tu me laisses, puis tu recevras un, je sais pas quoi encore, mais un tout petit cadeau. Hein. Voilà, c'est juste pour marquer le coup, pour voilà, je trouve ça sympa. Voilà, je vais trouver une miette de pain par terre ou un vieux jouet à Rookie ou quelque chose comme ça et je te l'envoie. Voilà pour le cadeau. Ah bah moi c'est du recyclage, hein, vous me connaissez. Donc bah bravo. Écoute, ma mère s'appelle Paulette et voilà. Bon allez, je clôture cette journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Un jour, un vlog.